En ce 8 mars 2022, mes pensées immenses, elles vont aux femmes, aux féministes ukrainiennes, aux femmes, aux féministes russes aussi, moldaves aussi, de tous les pays avoisinants. On pense qu'en temps de guerre, c'est Bellux qui l'explique très bien, les femmes ne sont plus des êtres politiques actifs, c'est-à-dire qu'elles disparaissent, elles s'effacent, elles seraient soumises aux aléas et tout, encore plus que d'habitude, serait dans les mains des hommes. C'est pas comme ça que ça se passe. Je pense qu'au contraire, je peux en témoigner, les pensées spécifiques vont à Olena Shevchenko, qui en ce moment, à Kiev, en tant que militante, organise la résistance, organise aussi la défense des femmes qui sont particulièrement les cibles de violences en temps de guerre, organise aussi la défense des femmes trans, des femmes lesbiennes, des femmes noires, pour qui la situation est encore plus périlleuse. Mais je crois qu'il faut aussi vraiment avoir en tête qu'il n'y a pas de passivité et qu'au contraire, ce sont elles, ces militantes féministes, qui, comme d'habitude, et encore plus en temps de guerre, organisent, font en sorte que les conditions de survie soient possibles. Et c'est précisément dans ces moments-là qu'on devrait se rappeler, et c'est pas moi qui le dis, c'est Antonio Guterres, qui est le secrétaire général de l'ONU, qui a besoin, il y a tellement besoin de davantage de femmes à tous les postes de responsabilité, qu'ils soient politiques ou économiques. Et évidemment, je parle de l'Ukraine là parce que c'est l'actualité là la plus récente, mais lui parle aussi, et il faut aussi penser aux zones de guerre d'Éthiopie, d'Afghanistan, et dans tous les cas, les femmes sont à la fois les cibles, mais aussi celles qui permettent la survie.